si on peut parler de spécificité pour un patient BPCO, j'ai envie de dire c'est avant tout un gros fumeur. Ça reste la chose la plus prépondérante parce qu'il y a quand même une grosse majorité de patients BPCO qui sont des gros ou d'anciens fumeurs vraiment dans la durée. C'est plus souvent ces cas-là avant d'avoir une inhalation sur le lieu de travail par toxicité de produits utilisés et compagnie. C'est moins rare que les fumeurs. Et en plus, le cumul de quelqu'un qui est fumeur avec une exposition à des produits irritants au niveau professionnel, alors là, ça arrange encore moins les choses. Donc c'est vraiment pour moi vraiment cette spécificité. Et j'ai envie de dire derrière, dans la déclaration et le suivi, c'est plutôt aussi quelqu'un qui va peut-être minimiser les faits et donc le négliger et se rentrer progressivement dans la maladie et avoir un dépistage qui soit le plus tardif possible alors qu'on veut le faire le plus tôt possible. Alors, l'handicap majeur qu'on pourrait donner par rapport à un patient BPCO, c'est avant tout sa volonté et son désir de pouvoir se prendre en main dans sa pathologie. Ça, c'est le plus important parce qu'on l'a vu sur un des exercices évoqués, on donne énormément de points d'éducation qu'on retravaille, on lui demande de mobiliser ses connaissances, de participer. Et si le patient n'a pas envie, effectivement, ça va être compliqué. Donc, dans ces cas-là, il faut laisser du temps. Alors, on ne va pas se cacher non plus les choses, c'est-à-dire qu'il y a des fois on y arrivera et des fois on n'y arrivera pas parce que le patient ne verra pas l'intérêt. Et c'est vrai que si on n'a pas cette participation-là, là, le Prado BPCO peut être un peu biaisé. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle parce que c'est l'espérance de vie au final du patient qui est en jeu.